Allez, une pause. Et dans un instant... Bah oui, parce que la guerre des tomates est déclarée sur RTL. Vous allez nous expliquer ça, Caroline. À tout de suite. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Joanne Mesquens, Eva Morletto, Caroline Lorenz, Philippe Turle et Juan José Dorado. Sacré français. Bah oui, c'est votre tour, Caroline Lorenz, parce que chaque semaine, vous le savez, Courrier International qui sélectionne, traduit toutes les pépites de la presse internationale. Je recommande la lecture de Courrier International. C'est fantastique ce qu'on y trouve. Et ben, nous propose une petite pépite de la presse. Et ce soir, l'article que vous avez trouvé parle de... Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Il y a une guerre des tomates là, qui s'est déclenchée. Expliquez-nous ça, Caroline. Exactement. Notre pépite de la semaine vient d'Espagne. Il s'agit d'un billet d'humeur, moqueur plutôt, sur la guerre de la tomate. Car si en France on parle un peu moins d'agriculteurs et de production agricole cette semaine, outre-Pyrénées, on n'a pas digéré certaines déclarations faites en France pendant la crise sur les produits espagnols. Tout commence avec une ancienne ministre, Ségolène Royal. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles? C'est immangeable. Eh oui. Allez, il ne va pas par quatre chemins, Juan José. Caroline, Alors, levée de bouclier de Madrid à Barcelone. La presse s'émeut de déclarations hostiles et méprisantes, infondées, jusqu'à parler de nationalisme agroalimentaire français. Oh là là. Alors, Juan José? Elle est vraiment à côté de la tomate à notre amie Ségolène Royal. Elle a fait réagir le ministre de l'Agriculture espagnol qui a organisé une dégustation des tomates bio et ça a eu beaucoup de succès. Le président du gouvernement espagnol qui, lors d'une conférence de presse, a dit publiquement que Mme Ségolène Royal n'avait forcément jamais mangé de la tomate bio espagnole. Mais le gouvernement espagnol qui a eu quand même l'appui du ministre de l'Agriculture français, parce que, bien sûr, ces déclarations ont été très mal prises du côté espagnol. Oui, Caroline? Certainement. Et puisque c'était l'énervement espagnol durait depuis un certain temps, il y a un journaliste del Periódico de España qui s'appelle Jorge Faro, qui a publié cette semaine un billet, un brin taquin, qui s'intéresse certes à la tomate produite en Espagne, qui tout à fait digne de son espèce, qui s'intéresse aussi à la valeur scientifique incertaine des déclarations de Ségolène Royal, mais qui témoigne aussi d'un certain mépris, d'une certaine arrogance qu'il peut y avoir en France. Ah, globalement, pas que Ségolène Royal, vous voulez dire? Ouais. C'est son avis, en tout cas. Ouais. Ça peut être son avis, mais il souligne aussi un exploit qu'elle a réalisé, et ceci mieux que Rafael Nadal, mieux que Rosalia, mieux que Cervantes, c'est unir le pays. Autour de la tomate. Eva Morletto, vous avez des histoires de tomates en Italie, vous? Mais oui, mais alors, Ségolène Royal avait déjà fait une petite scène de ce genre il y a une dizaine d'années sur la Nutella. Exactement. Elle avait déjà dit qu'en sortant comme ça d'un avion, elle était sur les tarmacs, elle dit en fait, il ne faut plus manger du Nutella, voilà, il faut boycotter. Bon, et donc tout le monde avait été un peu surpris parce que sur les fonds, Ségolène n'a pas tort sur certaines critiques. C'est la manière dont elle les dit et c'est la manière, alors que à l'époque, Ferrero était quand même une des industries qui était le plus engagées dans les recherches d'une huile de palme, qui s'était certifiée, etc. Alors qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas contrôlées. Et donc, c'était un peu bizarre de le mettre que sur les feux de la critique, cette marque. Mais et sur les tomates espagnoles, c'est un peu la même chose, dans le sens que c'est vrai que les lois du bio dans l'Europe sont un peu pareilles. Donc, on demande aux entrepreneurs de l'agriculture de faire les productions bio un peu aux mêmes conditions. Mais c'est vrai aussi que là, c'est de la forte agro-industrie, ce qui se passe en Andalousie. On l'appelle le potager d'Europe. Il y a 33 000, je crois, hectares avec des grandes bâches en plastique et des serres qui sont en train de s'épuiser. Oui, mais là, elle parlait des productions bio. Elle a sauté sur l'occasion de critiquer ou de reprendre une idée qui est étendue dans les agriculteurs français autour des tomates. Et les Espagnols ont la même critique, mais par rapport aux tomates marocaines. Parce qu'en fait, ce sont des tomates beaucoup moins chères parce qu'il y a des conditions de travail particulières en Andalousie. Qui n'ont pas les mêmes produits ne sont pas utilisés.